Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, beaucoup de personnes comme moi essayent toujours de comprendre pourquoi est-ce que Malox le Viber, oui, Malox le Viber, prend du plaisir à se moquer, à narguer et à insulter Coco Emilia, malgré le fait qu'on dise que cette dernière est gravement malade, que Coco Emilia est dans un état vraiment, elle a besoin de prières, elle a besoin que tout le monde soit de son côté pour pouvoir retrouver la santé. On se demande pourquoi est-ce que Malox le Viber, lui par contre, prend du plaisir à l'insulter, à continuer à l'insulter, à l'humilier, à la narguer à travers différents posts. Tout le monde voit les publications que Malox fait sur sa page ces derniers jours qui s'attaque directement à Coco Emilia. Malgré le fait qu'il essaie de dire qu'il est en train de sensibiliser, mais nous tous on sait qu'il est en train de narguer, insulter, humilier Coco Emilia. Donc beaucoup de personnes comme moi essaient de comprendre pourquoi cet acharnement. Pourquoi est-ce que Malox le Viber s'acharne tant sur Coco Emilia? Comment est-ce qu'un être humain normal peut prendre du plaisir à se moquer de quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital? C'est un peu comme si tu as, je ne sais pas trop, ton voisin, tu as vu peut-être ton ami qui est en train de succomber quelque part. Toi, au lieu de l'aider, tu prends encore peut-être un gourdin, tu l'assommes. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, on ne fait pas la guerre avec un soldat à terre. Tu ne peux pas faire que quelqu'un est malade, mais toi tu prends du plaisir à tirer sur lui. Donc depuis quelques jours, j'essaie de comprendre ce qui pousse vraiment Malox le Viber à le faire. Et je suis allé en arrière, beaucoup d'années en arrière. Et j'ai découvert une vidéo que nous allons écouter ensemble. Et ensuite, on va revenir pour coller en commentaire. Donc, regardons la vidéo. Si tu dis que tu veux voir le haut, on t'a dit que Coco Emilia c'est Joe. On t'a dit que Coco Emilia c'est Joe. Vous avez suivi? Tu veux voir sans payer? Tu es où ici? On t'a dit que c'est Canal 2. Les noyaux, je prononce. Hey, ce n'est pas la sorcellerie ici aussi. Ok. Elle veut le buzz, elle veut le buzz, elle veut le buzz. 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 Mais je ne te comprends pas le buzz ce soir. Aïe, c'est la bagarre. Voilà, vous avez écouté la vidéo. Dans cette vidéo, à ce qui paraît, Malox le Viber a été invité dans une boîte de nuit quelque part à Yaoundé. Et il était en train de faire son show comme d'habitude. Donc pendant qu'il faisait son show, il était en train de parler, il était en train de chanter sa chanson où il dit « Tu dis que tu veux voir le haut, tu as combien? Tu dis que tu veux voir le bas, tu as combien? Il faut donner l'argent pour voir. » Et ensuite, vous avez écouté, vous avez suivi comment elle a prononcé le nom de Coco Emilia. Il demande qu'on vous a dit que Coco Emilia c'est un genre. Voilà, vous avez écouté. Quand il vous a dit que Coco Emilia c'est un genre, on vous a dit que Coco Emilia c'est un genre, ça veut dire qu'il est en train de, je sais pas trop, de traiter Coco Emilia, hein, de vendeuse de piment en fait. Parce que quand tu dis à une fille que pour qu'elle te montre ses oui, tu dois donner l'argent, ça veut dire qu'en quelque sorte, c'est une vendeuse de piment. Donc là, Malox était en train de traiter Coco Emilia de vendeuse de piment. Et vous avez vu, il y a une femme qui a surgi de nulle part avec un bâton de baseball à main. Je ne sais pas trop où elle a pris ça pour venir dire à Malox de ne plus prononcer le nom de Coco Emilia. Et c'est pour ça que vous avez vu la petite altercation qui s'est passée là. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, que cette fille qui est venue intervenir, elle a fait que c'est Coco Emilia qui a orchestré pour que la fille là vienne donner un ultimatum à Malox le Viber. Et apparemment, après même cette soirée-là, donc dehors, il y a eu bagarre entre les deux. Et ça fait donc que depuis ce jour, c'est depuis ce jour que Malox le Viber a commencé à clasher Coco Emilia, à la traiter de vendeuse de piment, à lui dire comment est-ce qu'elle n'est pas un exemple pour la jeunesse, et tout, et tout, et tout. Donc, je vous laisse encore regarder une autre petite vidéo que vous, peut-être vous tous, vous connaissez. Et ensuite, on va revenir pour commenter. Il y a une prostituée qui a dit que si je prononce son nom, elle va envoyer, si c'est quoi, elle va faire ceci, elle va finir avec. Donne ta vie à Jésus, Emilia. Donne ta vie à Jésus. Emilia Zeke, dis Coco Emilia, on sait que c'est moi. Dis il donne à Claude Emilia, on sait que c'est moi. Dis biscuit de mer, on sait que c'est moi. Donne ta vie à Jésus Emilia. Ça te dépasse. Donne le nom, mon frère il est à 18h. Je vais vous ma bouteille de champagne s'il te plaît.
Le temps passe, j'ai pas envie que la ligne me trouve en attendant que tu dises mon nom. Si tu es garçon, dis mon nom, dis un nom par lequel on me connaît. Biscuit de mer, Coco Emilia, ils l'ont avec Claude Emilia. Il faut dire, ne dis pas Emilia. Si tu es garçon, il faut faire. Ton bavardage là, tu peux pas de trop. Pas de garçon ne parle pas comme ça. Ou bien tu es une femme, tu le dis aussi. Si tu es pédé, tu le dis. Dis mon nom. Say my name. Say my name. Say my name. Pardon, là, soulever mon compte. Et voilà. Bon, j'attends toujours, hein. Tu me fais... Pourquoi tu as peur? Je ressens beaucoup de peur et de frustration dans ta façon de faire. Pourquoi tu as peur? Vas-y. Tu as commencé quelque chose. Tu es un homme. Va jusqu'au bout de ce que tu fais. Tu as peur de quoi? Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Dis mon nom. Moi, j'ai dit ton nom. Dis le mien. Et puis, on va en terminer. Et puis, cette histoire, on en parlera. Ils ont peur, Chabi. Les gars, la prostitution, et je tiens encore à le rappeler, la prostitution n'a jamais été un métier accepté par aucune société du monde, ni des sociétés civiles, ni des sociétés religieuses. Donc, quand nous, les artistes, les stars, les personnes reconnues du showbiz et respectées, parlons, et qu'on est devenu aujourd'hui des personnes sur lesquelles les gens s'identifient pour se construire un avenir, parlons. Les prostituées doivent se taire. Les prostituées, comme la fille qui parle là, elle doit se taire. Qu'elle arrête ça. Elle ne peut pas amener nos petites sœurs à vendre les fesses pour réussir. Il y a beaucoup de moyens de réussir dans la vie. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Elle-même ne peut pas encore changer, il n'est pas trop tard. Donne ta vie à Jésus, Emilia. Donne ta vie à Jésus. Voilà, vous voyez donc d'où est né le clash entre Coco Emilia et Malox le Viber. Parce que je vous dis que c'est cette fameuse soirée où Malox le Viber s'est apparemment fait tabasser par, je ne sais pas trop, les gens de Coco Emilia, les gens du camp de Coco Emilia. Ça fait que jusqu'à aujourd'hui, Malox a déclaré la guerre à Coco Emilia. Et ça fait que malgré qu'elle soit malade comme elle est là, hein, malgré qu'elle soit sur un lit d'hôpital comme apparemment elle est actuellement là, Malox ne fait que tirer sur elle. Malox ne fait que l'assommer. Voilà. Donc quand je vois les gens dire, les fans de Malox surtout, quand je vous vois venir dire là que oh, Malox est en train de sensibiliser, non, Malox n'est pas en train de sensibiliser. Malox est en train de, il est en plein combat avec Coco Emilia. Et moi je trouve que c'est un combat lâche. Parce que tu ne peux pas faire un combat avec quelqu'un qui est à terre. Et tu te vantes d'être fort. Non. Coco Emilia est maintenant, elle est en position de faiblesse. Elle est sur un lit d'hôpital. Peut-être, d'après ce qu'on dit même, elle n'a même plus. Peut-être elle perd même la tête. Mais toi, tu prends du plaisir à venir la clasher à ce moment-là. À venir la narguer, à venir l'insulter. Non. C'est un combat, pour moi, c'est un combat qui est lâche. Si c'est que tu veux continuer à faire le combat comme vous avez commencé depuis des années aujourd'hui, tu dois attendre qu'elle se rétablisse. Et comme ça, vous réglez encore ça. Vous commencez à régler, à clasher. C'est pas, ça ne s'explique pas en fait. Ça ne s'explique pas. Malox n'est pas en train de sensibiliser comme il dit. S'il était en train de sensibiliser, pourquoi lui-même ne commence pas à sensibiliser? Il dit qu'il veut sauver la jeunesse camerounaise. Il veut sauver la jeunesse camerounaise, il sensibilise la jeunesse camerounaise. Pourquoi lui-même il ne commence pas à sensibiliser à travers sa musique? Son son qui vient de sortir là, les gens marchent dehors par catégorie. Pourquoi il n'a pas, s'il veut vraiment sensibiliser, pourquoi Malox n'a pas mis les paroles de sensibilisation dans ce son-là? Genre, au lieu de dire, l'ami d'une waka, c'est une waka. L'ami d'un voleur de las, c'est un fumeur de, je ne sais pas trop. Au lieu de dire ça, pourquoi il n'a pas par exemple dit, l'ami d'un enseignant, c'est un enseignant. L'ami d'un ingénieur, c'est un ingénieur. L'ami d'un agriculteur, c'est un agriculteur. L'ami d'un homme d'affaires, c'est un homme d'affaires. Pourquoi il utilise seulement les mots grossiers pour mettre dans ses chansons? Pour venir dire aux gens qu'il sensibilise la jeunesse parce qu'il ne veut pas que la jeunesse aille à la perdition. Non. Si c'est que tu veux sensibiliser la jeunesse, toi-même tu dois d'abord commencer par prêcher par le bon exemple. Hein, Malox? Il faut qu'on se dise les vérités. Toi-même tu dois d'abord commencer par prêcher par le bon exemple. Tu ne peux pas dire que tu viens sensibiliser la jeunesse alors que toi-même tu n'es pas un exemple. Parce que toi-même tu reconnais, toi-même tu l'as déjà dit, tu le dis souvent dans plusieurs de tes vidéos, que tu sais que tu n'es pas un exemple. Pourquoi tu viens donc utiliser, c'est pas trop, le fait que Coco Emilia soit dans son état là, pour essayer de faire croire aux gens que tu es en train de sensibiliser? Non, tu n'es pas en train de sensibiliser, mais alors tu es en train de faire ton combat, tu es en train de narguer, tu es en train d'insulter, tu es en train d'humilier Coco Emilia. Moi, je ne suis pas parental avec Coco Emilia. Hein.
Je ne suis pas parenté, je ne connais même pas de son village, on ne s'est jamais vu. Mais moi, je sais que quand quelqu'un est en état de faiblesse, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a besoin d'aide, normalement, la moindre des choses, c'est que, même si c'est ton pire ennemi, la moindre des choses, c'est qu'on lui apporte de l'aide. Et moi, je n'apprécie vraiment pas le fait que Malor soit en train de narguer, d'insulter et d'humilier Coco Emilia malgré qu'elle soit sur un lit d'hôpital. Non. Ça veut dire qu'il est capable de voir quelqu'un. Je ne sais pas trop, il ne veut pas dire son ennemi. Quelqu'un, il peut dire n'importe qui. Mais alors qu'il est capable de voir quelqu'un qui est en train de mourir à côté de lui, il prend un truc pour l'assommer, pour l'achever. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Et ce n'est pas sérieux. Tu ne peux pas dire que tu sensibilises alors que toi-même, tu ne fais rien pour sensibiliser. Regarde, si tu veux commencer à sensibiliser, ferme d'abord ton bar. Hein, Malox? Si c'est que tu veux vraiment sensibiliser la jeunesse, commence à fermer le boivement. Hein? Commence à fermer le boivement. Ou alors, si tu ne veux pas fermer, on comprend peut-être que c'est ta source, c'est l'une de tes sources de revenus, ça te donne de l'argent. Fais en sorte que les filles ne viennent plus danser là-bas nues. Voilà. Commence d'abord par demander aux jeunes filles qui dansent nues dans ton boivement de ne plus venir danser. Comme ça, on saura que ta sensibilisation que tu es en train de faire, elle est vraiment sérieuse. Donc, chers amis, vous qui êtes en train de supporter Malox là, hein, c'est bien d'être fanatique, c'est bien de supporter sa star. Mais à un certain moment, il faut apprendre à dire la vérité à vos stars. Il faut apprendre à dire la vérité. Donc, moi, je vais te dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu n'es pas en train de sensibiliser, tu es en train de te venger. Voilà, c'est ça le mot. Tu es en train de te venger de Coco Emilia. Et c'est ça la vérité. C'est un combat très lâche que tu es en train de faire. Si c'est que tu veux sensibiliser la jeunesse, tu sais comment faire. Tu es musicien, écris des textes de sensibilisation, tu sors des albums pour sensibiliser, un peu comme, je sais pas trop, un peu comme Longueuil chante, un peu comme, je sais pas trop, les banistes et autres là. Commence d'abord par sensibiliser à travers ta musique et tu joues ta musique là dans ton bar. Voilà. Et tu arrêtes de demander aux filles de venir danser nues dans ton bar. Voilà. Donc, les gars, arrêtez de supporter les bêtises. Quand il faut se dire les vérités, disons-nous les vérités, arrêtez de supporter les bêtises. Ça, ce n'est pas un combat noble que Malox est en train de faire là. Coco Emilia, elle a besoin d'aide, elle a besoin de prière, elle a besoin de santé. Et nous tous, nous devons de la soutenir. Même si on a eu quelques problèmes auparavant. Mais c'est votre pire ennemi. Elle ne mérite pas ça. Tout le monde a droit à une seconde chance. Elle n'a tué personne. Elle n'a tué personne. Voilà. OneXBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.